Homers. Bon. Je vais en prendre 6. Wow. Vraiment beau. Oh. Taste test time. Homer's. J'allais dire cookie. Bang. Donut. Comment ça va quoi? Je On va pas tout manger parce Non. qu'ils sont gros en tabarnak. Ouais. Puis sais ce que je voulais goûter à tellement de sortes que je me suis dit fuck that, j'en prends 12 puis on mange genre des morceaux on pour le va reste, je vais les goûter à donner. 12 Ouais. saveurs différentes. On commence avec le Homer. Et comme ça. Bon, ça va, je me sens moi-même. Ben là, je sais pas quel concert tu veux. C'est pas changé. C'est pas si lourd que ça, je pensais que ça serait plus lourd. Attends qu'on Comme- soit rendu au 12e. là. Oh non, je sais, mais je veux dire, Il est fucking bon. classique. Je pourrais pas dire ça goûte quoi, hein, le rose. Ça goûte sucré, c'est bon. Combien sur 10? Moi, genre 7.5. C'est comme, il est bon, mais je suis pas genre. Moi, j'ai l'impression que je vais genre toutes les donner des 8, 9, 10, ça, parce Ah que oui, c'est c'est tout bon. sucré. Je pense que ça va être genre bof, bon, très bon. Ah, toi, tu vas y aller de même? Ouais, sur 10, c'est tough. Fait que Moi, je dis très bon. bon. Ah, bon, bon. Tu vois, moi, j'aurais donné 9. Là, je me dis, si je donne 9 à lui, c'est sûr que je vais donner un 9 à toutes. là. Reese. Hi. C'est sûr qu'ils sont tous très bons. Ça va tout être genre du 8, 9, 10. là. Mm. Vraiment, ça coche ça. Il est vraiment bon, lui. Il goûte pas trop le beurre de peanut. Ouais. Je vais attendre tes deux premiers qu'on a goûtés. Je me retiens en tabarnak de pas été mangé au complet. Ouais. On est pas pour un Noël. Bon. Genre gingerbread, il m'intrigue. Montre-le comment il est cute. Pain d'épices, gingerbread. Il est tout beau. À moi la chance de manger monsieur pain d'épices. Bon. Puis il y a genre plein de monsieur bonhomme pain d'épices dessus. Genre il est bon, mais c'est mon moins préféré de eux à date. Mais genre, Moi aussi, c'est il est fucking bon. bon pareil. Tout ce qui est sucre dans le fond, c'est fucking bon. Ouais, c'est ça. Ho ho ho, la boule de neige. Ah, c'est dedans. Ça avec du jelly, c'est fucking bon. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Celui-là, il goûtait très basique. La petite boule, elle goûtait très basique. Hein. Ouais. Ça coûtait pas très la boule de neige. Pourquoi on en cherche à découper? Ah ouais. Tu J'aime me sens pas. Je pense que c'est le moins bon de la gang à date. Genre, il est très basique, là. C'est bon parce que c'est du Ouais. sucre, mais Tu sais, c'est une noisette croquante. noisette croquante. Pour nettoyer le couteau. Nutella, le genre. Tu me là? Ça goûte, on dirait Nutella, mais c'est pas Nutella. Non, ça goûte vraiment à... Non, non. C'est pas du Nutella, mais kind of. Ça goûte du chocolat. Qu'est-ce qu'on a juste mangé 5 de barnac? On va se finir tout ça, c'est? Non. Dolce de leche. On dirait un bagel. Lui, ils l'ont comme ouvert pour mettre du stock dedans, genre. Ouais. Ouais, c'est sûr, donc comme. C'est comme un bain qui est déjà coupé au. Ouais. Les churros, ça, c'est toujours bon. Mettons, lui, je le mettrais dans bon. Ouais. Ouais, bon, bon, bon. Très bon, très bon, très bon. Ouais. Kit Kat, Kit Kat. Je me demande le chocolat qu'ils ont mis en dessous, c'est-tu comme celui de noisette, genre? Je sais pas. Ou comme celui de lui? On va voir. Un petit goût de Kit Kat. Ça goûte moins les Kit Kat que, mettons, lui, il goûte le Reese. Ouais. Mais c'est bon. Mais ça, ils ont comme plein de petits Kit Kat dessus sur le top. Là, c'est pas. Ils ont genre utilisé un Kit Kat pour tout. Là. Le Ouais, sapin de Noël. Ce petit morceau. Le petit brownie, c'était bon. Brownie, c'était bon.
Ça ressemble à lui. Je sais pas. Genre, lui, je le trouve vraiment bon, mais lui, je le trouve bon. Mais vraiment, ça se ressemble un peu. Au début, elle a dit on va en commander 12. Convaincu qu'on allait tout manger, là. Ah, oublie ça. Ça, parnouche. Oublie ça. C'est quoi ça? C'est Nutella. Oh, Nutella. Ça, mieux d'être bon. Je n'ai C'est pas de même pas. Nutella? Non. Ouais. Mais attends, ok. Donne-moi un peu de tiens. Peux-tu donner aussi? Mais t'en as un tabac. Un peu? Mais un petit peu. Prends le couteau parce que si je fais ça, ça va tout partir à coup. Partir à l'excuse. Baby. Ils sont piqués par une femme, tabarnak. Non! C'est vraiment correct. Dur à mastiquer. On dirait que j'avais pas assez de Nutella, moi, donc ça ne goûtait pas grand chose. Il y a du Nutella dedans. Ah, j'ai jamais goûté ça, moi. Cheesecake. Dossier l'envers. Ouais, le aussi il est ouvert de moitié, comme vous pouvez voir. Cheesecake bleuet. Un peu sale. Un peu sale, le gars, là. Je goûte pas le cheesecake, mais le bleuet goûte bon en tabarnak. Moi, je goûte un peu de cheesecake. Il était bon, lui. Ouais. Ouais, je pense qu'on voit le crémage Ouais. cheesecake. Mais le goût de bleuet goûte fucking. Fait. Je pense. Le bleuet prend le dessus. Là, Et même si je voulais tout manger, Non. c'est que je finirais. Je me sentirais je mal. filerais mal en tabarouette. God, oui. Mais pas ta tête. Mais c'est ta tête. Big stuff. Ça, c'est bon. Il est vraiment bon. Et le dernier, Oreo. Là, mettons lui. C'est en diagonale, genre. Ouais. Ça a du sens ce que tu fais. Mélangeant un peu les deux côtés. Fait que Ouais. tu peux peindre ça, puis moi ça. Là. Ouais, exact. Le dernier, non, le moine. Oreo. Très bon. Ouais. Je pourrais pas vraiment les placer en ordre de que j'aime, au meilleur, au moins bon. Si je dirais un qui est ordinaire, mettons, c'est le boule de neige. Sinon, ils sont tous. Blue, c'est ordinaire. Ouais, c'est vrai, le sapin était ordinaire. Fait que les deux Noël étaient ordinaires. Ouais, c'est vrai. Puis on n'a pas pris toutes les sortes non Pour plus. lui de Noël, Non, lui, était bon. gingerbread, il était bon. Je suis plein, je pourrais legit pas finir ça. Parce que je me feel comme de la merde. Fait que ça conclut le petit taste test pour Homers. C'est vraiment bon. Ça va valu la petite route. Oh, fuck. Bon matin. Le beau sapin. Il y a même un petit cadeau. Le lutin est déjà venu porter un cadeau. Fait que, on est Noël dans... Que j'ai dit 9 jours? Dans 9 jours. Fait que, petit talk real quick sur ça. Le temps des fêtes arrive. Empêchez-vous pas d'aller souper avec votre famille, etc. Truc pendant le jour. Suivre le plan comme d'hab. Même que si vous voulez couper un peu des carbs, des affaires de même. Manger un peu moins pour pouvoir profiter un peu plus de ces repas-là. Puis, partez pas sur une dérape. Parce que c'est pas ça qu'il faut. Puis, boire beaucoup d'eau. Puis, quand même, faire son cardio, etc. Rentrer ses steps. Puis, là, moi, c'est un gros leg day aujourd'hui. On va jaser un peu de mon split tantôt au gym. Puis, ma nouvelle diète actuelle. Là, que je tombe en TRT off. C'est pas vraiment off, là. TRT Health Phase, parenthèse que j'ai faite dans la dernière vidéo. Fait qu'on a baissé la bouffe en même temps pour justement faire un petit break au système digestif aussi, puis tout, perdre un peu le body fat, puis après ça repartir dans une couple de semaines sur un autre push. Donc, pour déjeuner, 3 œufs, 200 ml de blanc d'œuf, kimchi, sucre, sel rose de classique, et 120 g de crème de riz, rice and grinds, beurre de peanut et chocolat, et 100 g de bleuet. Fait que dans le fond, j'ai 30 g de crème de riz de moins, le bagel de moins, la confiture de moins. Ah oui, puis j'ai 20 g de miel aussi là-dedans. Fait que une diminution de genre 400 calories, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Fait que, en tout, dans le fond, mes diètes ont droppé de 1000 calories. Sur mes journées off, maintenant c'est 3005, puis sur mes journées de training, c'est 4000. Avant, c'était 4005, puis 5000. Fait que dans le fond, les diminutions de 1000 calories par jour. Donc, on va manger ça en écoutant YouTube et on se voit au gym. Bon, fait qu'on part avec le leg day. Fait que là, mon split, dans le fond, je vais sûrement faire
le quads, push, off, ischio, off, off. Fait qu'un split de 4 fois semaine. Ça venait un bro split, puis éventuellement racheter sûrement la 5e journée, genre épaule bro quelque chose, mais pour le moment, pas de besoin. Puis je vais juste y aller au feel. Fait que dans le fond, chaque exercice que je vais faire, je vais pyramide up. Fait que là, j'ai fait 3 sets de 10 reps. Fait que j'ai fait 10. Je suis monté, j'ai fait 10 reps, j'ai monté, j'ai fait 10 reps. Là, j'arrive à mon top 7. Puis je vais aller vraiment au feel si je fais, mettons, un autre top 7, si je ressens le besoin, ou si je fais un back-off set, ou si ça suffit avec ça. Fait que ça va être vraiment plus au feel que de suivre de quoi exactement. C'est toujours comme ça que j'avais train auparavant, dans le dernier split push que j'ai fait de mon off-season. Je suivais vraiment lap. Là, je pense que ça me grugeait aussi bien mentalement parce que comme, je regarde, puis j'étais comme, ah fuck, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis j'avais comme nécessairement de fun. J'aime ça, juste rentrer au gym. Puis je voulais aussi toujours faire les mêmes machines. Fait que je m'empêche de train à d'autres places parce que genre, je veux toujours garder la même affaire puis rester là-dessus. Fait que comme, justement, quand j'avais train à Toronto, comme j'étais off parce que genre, je voulais faire mon training au GG Gym, mais finalement, fait que j'ai pas pleinement profité. Fait que, en tout cas, les petites affaires de même. Fait qu'on va s'embarquer sur le premier set. Je vais faire un autre top 7. Ça, j'avais fait 225 pour 12, je pense. Je pense que ça va monter une petite affaire. Fait que ça, techniquement. J'ai pris 5 jours off de gym d'affilée. Ça fait du bien à tabarnak. Ça paraît parce que je suis vraiment moins fatigué, puis je suis plus fort. Je pense que j'ai jamais fait 240 là-dessus. Puis on va essayer pour ça, pour un dernier top 7 avant de faire le prochain exercice. Bien, lying leg curl, fait que le seul exercice de ischio de la journée après ça, c'est quoi de focus? J'embarque sur mon 4e set, donc un top 7. Fait que 10, je sais pas combien de reps complètes que j'ai faites, puis 10 petits partiels. Fait que, bon vieux leg extension. Rendu à mon 4e set, on va partir sur un top 7. L'autre il était quand même rough juste avant. Mais je me limite quand même avec des reps in reserve. Parce que je fais juste 10 en montant. Là, on va y aller pour max à ce poids-ci. Oh, fuck. Je vais faire un autre set au même poids. Un deuxième top set. C'est pas bien, je sais pas si c'est tout le repos. Je pense que c'est un mélange de tout, mais du repos. De plus avoir à track mes charges. Parce que autant que oui, ça me forçait à me pousser, puis match la charge de la semaine
d'avant, ou du moins de la battre, ben, j'étais comme fixé sur ce chiffre-là, sur ce poids-là, puis ce nombre de reps-là. Tandis que live, comme vu que j'ai pas de limite, si tu veux, live, sur tout des exercices, j'ai mis plus lourd, puis j'ai poussé plus que ce que je faisais auparavant. On dirait qu'il y a comme pas ce blocage-là. Autant que ça peut être bénéfique pour être sûr que tu sois pas lâche, puis comme tu pousses, que l'effet contraire, que ça te met une limite parce que tu te dis « Ah, je peux pas faire plus que ça, ou même plus que ça. » Fait que, en tout cas, mais aussi, j'étais overtrained, là, veux pas, là, parce que mes 5 jours off ont fait du bien à tabarnak. Je reviens en force, fait qu'il y a aussi cet aspect-là. Fait que moi, ça va me faire du bien de pas avoir un plan à suivre, puis train comme je veux, puis aller au fil. Ça fait assez longtemps que je fais ça, puis j'ai toujours fait ça. Puis, fait qu'on revient aux bonnes habitudes. Sauf là, ça fait un bout que je faisais du push-pull legs, puis là, on revient plus à un bro split. Fait que ça aussi, ça va faire du bien de faire un muscle une fois semaine. Puis vraiment, là, le démolir, laisser 7 jours de récupération, c'est toujours jusqu'à ce qu'on le refasse en fond. Fait que... Leg press. Mon 3e set. Parce que mon 2e était rough avant ça. Fait que je sais pas si ça va être un top 7. On va voir. Ouh. Puis là, je vais faire un back offset. Fait que je suis passé de 6 plates à 4. On va y aller un petit tempo un peu plus lent. Puis juste, ben, pousser au max. Puis je fais ça parce que j'aurais pas pu, je pense, faire un autre top 7 de façon efficace. J'ai trouvé ça quand même pesant. Ouf, pompe raide. Bon. Fait qu'on est rendu à mon 3e set. Les 2 autres étaient quand même rough, fait que je pense que ça va peut-être être un top 7. On va voir. Ouf. Fait que le dernier set, je l'ai trouvé rough. Puis là, mon cerveau était comme, ok, c'est good, on a fini. Mais là, pour prouver à mon cerveau que c'est pas lui qui décide, mon corps, peu importe,
J'ai monté d'une plate de chaque bord. Puis on va y aller all out. Le tempo va être un peu moins contrôlé peut-être. Mais je veux me pousser au-delà de mes limites. Parce que mon corps, ma tête essaie de dire stop, on a fini. Mais c'est le dernier set avant mollet puis après fini. Fait qu'on pousse all out. Et puis là, on finit avec 4 straight sets de seated calf raise. Fait que juste 4 sets, max rep à chaque shot. Fuck. Fait que le petit post leg day. Fait que là, je suis 2,48. Je pense que ça va être pas mal plus haut que je vais être. Parce que là, on a droppé ma bouffe de 1000 calories. On est tombé off, on a baissé le GH, on est rendu à niveau TRT. Fait que je suppose que mon poids va dropper. Je me demande de combien pour eux. Je sais pas, on va voir. Mais ça va faire du bien, un petit break. J'ai eu chaud, le cul tout trempe. Là, je suis en débat, je sais pas lequel entre ces trois-ci. Minecraft, Cheerios, Frosted Berry et Wednesday, qui est genre Cookie Cream. Ça, je sais pas c'est quoi. J'ai comme saveur de cannelle et guimauve. Ça, ici, c'est écrit en français aussi. Celle-là, ici, non. C'est anglais-espagnol. Fait que je pense qu'on l'a pas ici. Qu'on l'a pas ici au Canada, du mot au Québec. Fait que je pense que je vais y aller avec Team Cheerios Frosted. Et puis, pour le post-workout cereal, les Cheerios Frosted shit que je vous ai montré juste avant. Goûtons à ça pour voir. Fait qu'en gros, c'est 120 grammes de céréales, 40 grammes de iso à la vanille, puis la classique banane. Fait que mon repas post-workout a diminué de 30 grammes de céréales, dans le fond. Fait que une petite diminution post-workout. Donc, essayons ça. Celui-là, je sais pas. C'est... J'aime toutes les céréales, fait que je pense pas qu'il y en a que je vais trouver pas bon. Mais ça, c'est vraiment pas pire partout. Mais, je dirais un 9 sur 10. Pas aussi bon que les Frosted fraises, puis c'est quoi l'autre que j'aimais bien? Au jambon blanc. Ah oui, les Fruit Loops, saveur sorbet, ça c'était fucking bon. Fait on s'est mangé ça, puis on se voit pour les restes du repas. What's up? Post-workout d'une autre journée, parce que quand j'avais décidé de filmer le vlog, ben, j'ai oublié de filmer tout le reste de mes repas. Fait que faut que je continue à filmer si je veux sortir le vlog pour vous autres.
Fait qu'on va se reprendre aujourd'hui avec le restant. Mais on va rajouter un autre repas, un autre taste test de bam, Cookie Crisp. Ça, je pense pas qu'on a ça au Canada parce que c'est écrit en anglais et en espagnol, pas de français. Fait que je suppose que on n'en a pas ici. Ça est bon. Et... ça, c'est fucking bon aussi. 9 sur 10. J'ai l'impression que tout ce qui est céréales, je vais donner 9 sur 10 pour eux, parce que j'aime juste fucking les céréales. Et puis, le retour du Farmer Creamy Cosmic Brownie de Rise, avec les petits bonbons en dessous. Puis là, qu'on a diminué ma diète, là, ça fait quasiment une semaine que je la mange. Je commence à avoir faim, je suis capable de manger plus de volume. Fait que, on l'avait coupé depuis un petit bout, on repart. Le classique. 120 grammes de céréales, 40 grammes d'ISO, puis une banane là-dedans. Ça fait. Et puis, repas numéro 3. 160 grammes de cheval haché, 300 grammes. Non, c'est pas vrai. On est rendu à 200 grammes de riz. C'est justement là. On a 100 grammes de riz de moins dans ce repas-là. Et mes légumes, puis tout le classique. Là, j'ai oublié de vous mentionner tantôt. Là, dans le fond, je me suis abonné au Centre sportif Rosemont qui est à 2 minutes de chez nous. Parce que, honnêtement, des fois, l'hiver, faire la route jusqu'au GG Gym, ça me pète les couilles. C'est quasiment 1 heure de ma journée. Fait que, quand je suis moins motivé pour aller au gym ou whatever, je vais à lui qui est à 2 minutes de chez nous. Fait que ça sauve pas mal de route, ça me pète un peu moins les couilles. Puis, aussi, tantôt, je m'en suis entraîné, je suis revenu, puis je me suis grouillé pour aller à mon rendez-vous pour mes cheveux. Pour me rendre là-bas, pour réaliser que mon rendez-vous était fucking demain. Fait que, demain, la petite coupe de cheveux, ça c'est classique, moi, je suis mêlé. Fait qu'on va manger ce repas-ci, puis montrer le restant de la journée. Et puis, pour ce repas-ci, on a 200 grammes de poisson, 200 grammes de riz, 100 grammes de légumes, avec le classique sel rose, kimchi choucroute. Je mets de la moutarde, puis je mets un petit peu de la sauce teriyaki sans sucre, puis ça coûte fucking bon. Racheter le glucose que je prends à chaque repas. Mangez ça en écoutant YouTube. Oh shit. Ah, c'est classique. Puis that's it pour le moment. Puis repas numéro 5. 160 grammes de poulet, 200 grammes de riz, 100 grammes de légumes. Donc, diminution de 100 grammes de riz sur ce repas aussi. Donc, la bouffe reste toujours la même, honnêtement. Autant, ben, pas mal. En peu près off-season, c'est vraiment juste la quantité de bouffe qui va changer. Parce que ça sert à rien de changer plein d'aliments d'une diète pour aucune crise de raison, comme il y a des coachs qui font que je sais pas pourquoi. On garde ça constant, on garde des variables constantes. Puis si tu sais que tu digères bien de quoi, tu continues à manger ça. Si tu n'as pas mangé de patates de la prep, puis à la fin de la prep, tu rajoutes des patates, qu'est-ce qui fait dire que tu vas bien digérer? On ne sait pas. Fait que c'est rien de random. On mange, on écoute. Puis évidemment, j'ai oublié de filmer, mais je me fais une sandwich avec 2 pains Ezekiel, 2 œufs, 150 ml de blanc d'œuf, puis 30 grammes de fromage Allegro. Puis, c'est ça. Fait que ça va conclure la journée, ben les journées que j'ai filmées. Fait que, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans un prochain vlog.